Galates chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er. Donc on peut lire jusqu'au verset 5. Galates 2, 1 à 5. Ouais, Yann, s'il te plaît. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ok. Alors, voilà, mes amis, ce soir, hein, donc c'est vraiment une émission improvisée. Hein, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et donc, les Galates étaient un peuple assez versatile, hein, un peuple qui n'était pas malheureusement bien fondé, un peuple qui était changeant. Voilà. Et l'apôtre Paul arrive en Galatie, dans cette région romaine, dans Actes chapitre 13. Et dans Acte 13, Paul et Barnabas reçoivent l'appel missionnaire pour aller, n'est-ce pas, dans les nations païennes afin de diffuser le message de la croix. Et la parole nous dit dans Acte 13, justement à partir du verset 14, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Voilà, donc Antioche de Pisidie était une des villes, n'est-ce pas, de la Galatie. Et ensuite, dans Acte 14, on nous parle d'autres villes. Hein. Donc à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crurent. Voilà, donc ensuite, plus loin, on nous parle d'Herbe, n'est-ce pas? Et au verset, n'est-ce pas, 21 de Acte 14, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Donc on comprend que, en fait, Paul et Barnabas ont été utilisés par le Seigneur pour évangéliser les églises, la région le pays de la Galatie. Et puis on nous parle d'Antioche de Pisidie, on nous parle de Lystre, on nous parle d'Herbe, qui étaient des villes de la Galatie. Et ces villes ont connu un puissant réveil par le ministère de Paul et Barnabas. Et on apprend également qu'il y avait même des anciens qui étaient reconnus par, n'est-ce pas, ces deux apôtres. Et bien sûr, il y a eu un vote avec la participation des chrétiens de ces églises. Et on apprend également qu'ils avaient fait un certain nombre de disciples. Donc ces églises de la Galatie, n'est-ce pas, étaient bien fondées. Ces chrétiens avaient reçu la parole véritable du Seigneur de la part de Paul et Barnabas. Et quelques temps après, l'apôtre Paul apprend que ces chrétiens de la Galatie étaient, n'est-ce pas, perplexes, étaient carrément fascinés, envoûtés, ensorcelés par des judaïsants, c'est-à-dire des ministères et d'origine, juive, des enseignants, des docteurs qui venaient de la Judée. Ces hommes se réclamaient de Christ, mais tout en, n'est-ce pas, enseignant Moïse. Donc il y avait un mélange de la grâce et la loi. Et ils enseignaient des fausses doctrines, notamment la circoncision. Et ils disaient que ceux qui n'étaient pas circoncis ne pouvaient pas être sauvés. Donc ils voulaient à tout prix, n'est-ce pas, ils voulaient à tout prix être justifiés par la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul apprend cela et il va être poussé par l'Esprit à écrire cette toute première lettre, n'est-ce pas, notamment aux chrétiens de la Galatie. Et c'est la première lettre de Paul. Paul écrit cette lettre en disant: je m'étonne, dans Galates 1,6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Paul était étonné, bien évidemment, parce qu'il a passé des années dans ces villes
Il a passé beaucoup de temps à Lystre, à Derbe, à Antioche de Pisidie pour enseigner Christ. Il a prêché dans les synagogues. Et on a vu qu'il y avait carrément des... Paul était même persécuté à Lystre. On l'avait même lapidé. Il était, n'est-ce pas, avec Barnabas, ils étaient persécutés pendant longtemps dans la ville, justement, de Lystre, à Icône notamment. Et voilà que Paul, après ce travail de souffrance, de longue haleine, ce travail profond qu'il a eu à faire dans ces villes, Paul apprend, quelques temps après qu'il soit parti de là, que ces chrétiens avaient embrassé un autre évangile. Quelle fut cette déception d'apprendre que ces enfants dans la foi avaient accepté d'autres doctrines qui n'avaient pas, lui, Paul, prêché. Et il était étonné. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Des gens qui vous troublent avec d'autres messages, d'autres enseignements et qui veulent altérer, édulcorer l'évangile de Christ. Qui veulent réduire à néant l'évangile pur. L'évangile de la croix. L'évangile qui nous parle de l'enlèvement de l'Église comme étant imminent. L'évangile qui nous parle du ciel comme étant notre demeure. L'évangile qui nous appelle à, n'est-ce pas, regarder la terre comme de la boue. Les choses du monde comme de la boue. Et cet évangile était justement menacé ici par les judaïsants. Cet évangile de la grâce. Le salut par grâce. Alors Paul dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Frère, c'est fort, hein? Quand nous parlons des conséquences des actes des gens, on dit non, il maudit les gens. Chora maudit les gens, il veut que les gens meurent. Mais frère, la parole est claire. La parole est claire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Seigneur a dit qu'il faut bénir ses ennemis. Ça, il faut le faire. Nous devons le faire. Et nous le faisons. Mais quant aux gens qui amènent un autre enseignement, une autre doctrine, la parole dit que ces gens-là soient anathèmes, maudits. Frère, ce n'est pas Chora qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes amis, si vous recevez une autre doctrine que la doctrine apostolique, vous pouvez être tellement endoctriné et vous risquez d'aller en enfer. Donc ça veut dire que vous ne devez pas recevoir les enseignements de tout le monde, de n'importe qui. Je ne veux pas me laisser enseigner par tous les docteurs du monde entier. Je refuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que je dois préserver mon âme. Vous voyez, la pose de doctrine, mes amis, n'est pas une... C'est quelque chose de capital, de salutaire. Se faire enseigner, frère, ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. Voilà pourquoi Jacques III nous dit que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. Parce que celui qui reçoit un mauvais enseignement, il peut être tellement mal bâti que pour le sortir de cette doctrine, ça devient difficile. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile d'amener les païens au Seigneur que d'amener les endoctrinés, mes amis, à la véritable parole. Il est plus facile de convertir un païen qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, de l'amener à Christ, que n'est-ce pas, d'amener un catholique ou un religieux à la simplicité de l'évangile. Parce que ceux qui ont reçu des mauvaises doctrines, en fait, une doctrine, c'est quoi une doctrine? Une doctrine est un enseignement qui, n'est-ce pas, qui est comme une forteresse. Une forteresse qui te protège des attaques de l'ennemi. Mais si c'est une mauvaise doctrine, cela devient aussi une forteresse qui te protège, mais dans le faux, de la véritable parole. Vous voyez, comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, que nous n'avons pas, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais quelles sont ces forteresses-là? C'est aussi les fausses doctrines. Mes amis, quelqu'un qui reçoit une fausse doctrine, un faux enseignement, cette personne est comme enfermée dans une forteresse. Maintenant, si vous amenez la parole simple dans sa simplicité, la personne peut dire non.
Elle peut croire qu'elle est bien enseignée alors qu'elle n'est pas du tout enseignée. C'est pour cela que Paul dit ici que si quelqu'un amène une fausse doctrine, que cette personne soit maudite. C'est fort hein, ce que Paul dit ici, frère. C'est écrit. Paul dit que cet homme soit anathème. Ça veut dire maudit. N'est-ce pas? Et ça, c'est fort. 1 Corinthiens 16 et 22. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Mes amis, que Dieu nous garde des fausses doctrines. 1 Corinthiens 16 et 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Waouh! Donc, une autre doctrine que nous devons, rejeter, c'est cette doctrine qui dit que Jésus ne vient pas maintenant, ne viendra pas tout de suite. Paul dit ici que Maranatha, c'est-à-dire que la personne qui dit cela soit maudite. Vous voyez, Maranatha, ça veut dire quoi? Maranatha, ça veut dire Jésus revient bientôt. Vous voyez? Donc c'est fort, hein, ce que Paul dit ici, frère. C'est fort. Et parce que si vous recevez des mauvaises doctrines, écoutez bien, vous êtes... En fait, une mauvaise doctrine vous prédestine, vous prépare à l'enfer. Vous prépare vous conduit directement en enfer. Et c'est des forteresses. Et on continue, Paul dit, nous l'avons dit précédemment, là Paul dit que même si c'est un ange qui vient du ciel, ah oui, pourquoi il y a autant de sectes? Parce que les gens reçoivent des révélations qui contredisent la parole de Dieu. Ou un ange m'a parlé, un ange m'a dit, oui, mais si ce que l'ange t'a dit n'est pas conforme avec la doctrine apostolique, mais cet ange-là, qu'il soit aussi anathème. Ça c'est fort. Qu'il soit Michael, qu'il soit Gabriel, je ne sais pas quel ange, mais toutefois Gabriel et Michael ne pourront pas apporter d'autres enseignements que l'enseignement que les apôtres ont reçu. Et là, c'est fort ce que l'apôtre Paul est en train de nous communiquer ici, mes amis. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus, là, rapidement, là? Gloire à Dieu, Dieu est magnifique. Joël? Amen. Moi, je pense quand même que ce que tu dis, c'est fort. Parce que beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, c'est un point qu'on n'en parle pas souvent, mais par rapport aux illuminations, tu vois. Et lorsqu'on médite la parole, souvent, c'est plus fort que nous. Beaucoup de chrétiens, ils cherchent l'illumination, pour pas dire révélation, que en fait d'être édifié, encouragé par l'évangile. Donc c'est-à-dire que le moindre petit mot qui va sortir un peu de l'ordinaire, admettons, voilà, Jésus a pris un bâton au lieu de prendre une canne, un truc banal, quoi. Ils cherchaient une révélation. Voilà. Et après, ils ont fait des doctrines. Et du coup, ils enseignent ça aux gens. Et les gens, lorsqu'on leur parle, ils veulent rien savoir. Parce que pour eux, c'est leur révélation, c'est leur illumination. Si on est contre leur illumination, c'est-à-dire qu'on est contre eux, tout ça. Donc, non, mais c'est vraiment intéressant de parler de ça, quoi. C'est vraiment intéressant. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça devient dangereux parce que on prend les illuminations charnelles, personnelles, pour en faire des doctrines. Ouais, et c'est pour cela que beaucoup sont égarés. N'est-ce pas? Nous sommes dans Galates chapitre 2. Et l'apôtre Paul dit que nous l'avons dit précédemment, et je le répète. Oh, j'aime Paul. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est fort, hein? Qu'il soit maudit, anathème. Mais ça, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire, mes amis, on ne peut pas jouer avec la vie éternelle. On ne peut pas, mes amis, on ne peut pas badiner avec la parole, avec la doctrine. C'est pas possible. Une doctrine qui vous éloigne du ciel doit être rejetée. Ça, c'est clair. Et l'apôtre Paul est clair. Donc voilà ce dans quoi les Galates étaient tombés. Ils avaient embrassé un autre message. Voyez? Et Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ça, c'est fort. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, en gros, il veut dire quoi? Un vrai serviteur de Dieu déplaît aux hommes. Déplaît aux hommes. Voilà. Donc, ça, c'est la parole de Dieu même. Donc, et maintenant, qu'est-ce que Paul dit dans Galates 2 ici? On l'a vu. Il dit, au verset 3, mes Tite qui étaient avec moi et qui étaient grecs, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères
qui s'était secrètement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ça, c'est fort. Mes amis, Paul était apôtre. Pierre était apôtre. Jacques était apôtre. Mais la parole, on apprend ici qu'il y avait des faux frères qui s'étaient introduits et glissés parmi eux. Vous vous rendez compte, frère? Et ils ne les ont pas tout de suite vus. Parfois, c'est compliqué la vie chrétienne. Des faux frères qui se sont glissés et qui épiaient la liberté que les chrétiens avaient. Le rôle des faux frères, c'est d'asservir les chrétiens. L'asservissement. Asservir les chrétiens, imposer leur doctrine aux chrétiens, imposer leur vision aux chrétiens. Écoutez, frère, avec l'autonomie que Dieu m'a donnée maintenant, je veux de plus en plus crier, de plus en plus parler. Je sais que je serai de plus en plus détesté, haï, traité de tous les noms, en grosseur de femme. Ça, de toute façon, je connais. C'est dans mon agenda déjà, c'est dans mon sorcier, marabout, voyant. Que Dieu soit béni. Mais il faut que les gens se lèvent pour pouvoir parler. Vous voyez? Et là, on nous dit que, Paul dit que dans les églises de la Galatie, il y avait des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi eux. C'est-à-dire, secrètement, ça veut dire qu'ils se déguisent. Ils se déguisent en vrais chrétiens. Ils imitent le parler en langue. Ils imitent la prophétie. Ils imitent, frères et sœurs, la manière de prêcher. Ils imitent la manière d'adorer. Si vous pleurez en priant, ils vont pleurer également. Voilà leur secret. Ils s'introduisent secrètement. Ils ne viendront pas pour vous dire nous sommes des faux frères. Non. Non. Ils vont utiliser l'arme fatale de Lucifer, c'est-à-dire le déguisement. Dans 2 Corinthiens, mes amis, Paul en parle. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit, au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur feu sera selon leurs œuvres. Il n'est pas étonnant que ces ministres, donc Satan a aussi ses ministres. Et les ministres de Lucifer propagent les doctrines de l'enfer, propagent les doctrines qui sont inspirées par des démons. Et parmi ces doctrines-là, vous avez bien sûr, comme vous le savez, l'évangile de la prospérité. Parmi ces doctrines, vous avez également cet évangile qui veut que des chrétiens s'immiscent, s'engagent dans la politique. Ce vent-là prend de l'ampleur de plus en plus. Il y a quelques années, il y a 14 ans de cela, il y a eu ce vent. Ce vent est venu est venu frapper la France. Des ministères qui sont venus de l'extérieur, des États-Unis, de certaines îles, pour imposer l'adhésion, n'est-ce pas, des chrétiens à la politique. C'est la doctrine qu'on appelle the kingdom now, le royaume maintenant. Il faut que les chrétiens règnent maintenant. Il faut qu'ils soient influents financièrement, matériellement. Il faut qu'ils manifestent les signes de la richesse, des signes extérieurs de la richesse. C'est maintenant, il faut qu'ils s'impliquent dans la politique pour changer le monde. Tout ça, il faut qu'ils établissent le royaume de 1000 ans, le royaume millénaire sur terre maintenant. Et ils vont plus loin, ils vont dire carrément que c'est l'Église qui va établir le millénium et non Christ. Ils disent carrément que c'est Christ au travers de l'Église. Et ils vont jusqu'à dire que la femme d'Apocalypse 12, c'est l'Église. Et l'enfant mâle que cette femme va enfanter, ils disent carrément que cet enfant mâle représente une élite chrétienne. N'est-ce pas? Les fils de Dieu dont il est question dans Romains 8. Que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils disent que c'est l'enfant mâle en question qui doit être révélé. Donc c'est une élite chrétienne, c'est-à-dire des apôtres, des prophètes, des ministères de puissance qui vont s'impliquer dans la politique pour changer la vision des rois, des présidents, n'est-ce pas? Et créer des partis politiques pour être influents. Et c'est terrible. Ils y croient, frère.
Alors que les Écritures nous disent carrément que l'Église véritable sera persécutée, que l'Église véritable, mes amis, sera haïe, que l'Église véritable, mes amis, doit poursuivre, n'est-ce pas, la vision céleste, car nous sommes citoyens des cieux, donc nous sommes établis dans les cieux, bien qu'étant établis sur terre, mais le message que l'Église véritable prêche, c'est-à-dire la croix, le renoncement aux œuvres mortes, ce message, mes amis, lui, n'est-ce pas, suscite beaucoup de combats, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'attaques. Mais la persécution, justement, ne fait plus partie du vocabulaire de ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité, de l'évangile, n'est-ce pas, jézabélique. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates pour leur dire, écoutez, si quelqu'un vous enseigne de fausses doctrines, qui vous éloigne de ce que nous vous avons écrit, qu'il soit maudit. Frère, c'est fort, hein? Oh oui. L'apôtre Paul, frère, n'a pas enseigné la dîme. Ça, vous le savez. L'apôtre Paul, mes amis, n'a pas enseigné la politique. Il a même prêché l'évangile à Agrippa. Agrippa lui dira, tu vas maintenant me dissuader, me persuader d'être chrétien. Paul n'a pas voulu faire de la politique, il n'a pas créé de parti politique, frère. Paul était clair. Paul était en prison et il a annoncé la croix. Voyez, frère, l'apôtre Paul était clair et net. Il dit dans 1 Corinthiens 15, il dit ceci, au verset 1er, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Paul dit quoi? Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul évangile. Il dit, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes délivrés. Donc, seul évangile, délivrer les gens. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Quelles Écritures? La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. N'est-ce pas? Il a été enseveli et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. J'aime Paul. Paul disait toujours, selon les Écritures. Alléluia. Il ne disait pas selon Paul, selon Pierre, selon Jacques, selon les Écritures. Vous voyez, Paul ne s'est pas écarté d'Ésaïe. Paul était de la même lignée. Il a suivi la même trame prophétique que Ésaïe, qu'Ézéchiel, que Joël, que Amos. Mes amis, d'ailleurs, par rapport à Amos, le prophète de l'Éternel, on disait quoi? Amos, on lui a dit dans Amos 7 là-bas, oh ma vision, va-t'en d'ici. Pars avec tes visions. La Bible dit, mes amis, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Qu'on ne tue pas vos visions, frères. Dieu continue à parler en vision et en songe pour confirmer la véracité des Écritures. Oh mon Dieu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu est magnifique. J'aime la parole. Vous savez, quand Dieu parle comme ça, là, il y a le feu de Dieu, mes amis, là. Oh, alléluia, glory. Alléluia, j'aime Paul. Il parle de son évangile et il dit quoi? Mon évangile, c'est la mort de Yeshua, selon les Écritures. Ésaïe 53 a parlé de cette mort. Dès Genèse 3 là-bas, par le sacrifice de cet animal, Dieu a tué un animal, il a pris sa peau, il a couvert l'homme et la femme pour ne pas qu'ils soient nus. Cet animal-là, mes amis, une préfiguration de Yeshua. Dans les Écritures. Donc Genèse a parlé de la mort de Yeshua. Voyez frère, l'agneau pascal, la mort de Yeshua. La fête de Pâques, la mort de Yeshua. Selon les Écritures. Paul n'a fait que confirmer, valider les enseignements des prophètes qui l'ont précédé. Ensuite, il dit qu'il a été enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Oui, les Écritures ont annoncé la résurrection de Yeshua. Voilà l'évangile que Paul prêchait, frère. Paul ne s'est pas écarté de ces deux réalités, la mort et la résurrection. Voilà le message de Paul. Voilà le message dont cette génération a besoin. Pourquoi la mort? Parce que sans la mort, il n'y a pas la vie. Parce que dans le royaume de Dieu, la vie commence par la mort. Voyez?
La vie commence par la mort. Il faut mourir à soi-même. Mourir par rapport à la couleur de sa peau. Mourir par rapport à son argent. Mourir par rapport à la formation théologique reçue. Mourir par rapport au nom de famille que tu portes. Mourir par rapport, mes amis, à ta richesse. Mourir par rapport au péché. La mort. Ça commence par là. Ensuite, la mort de Christ produit à nous la mort. Un mort est mort. Il est mort. Et ensuite, il y a la résurrection. Et pourquoi la résurrection? Romains chapitre 5. Oh, j'aime le message de Paul. Il n'y a pas d'autre message, frère. Les autres messages, là, sont... Voilà. Romains chapitre 5. Nous lisons Romains 4, 25, pardon. Qui a été livré, donc Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc la justification maintenant ne pouvait pas avoir lieu sans la résurrection. C'est la résurrection de Yeshua qui nous a justifiés. Oui. La mort de Christ nous a tués par rapport au péché. La mort de Yeshua a produit la délivrance par rapport au péché, la délivrance par rapport aux démons, la délivrance, mes amis, par rapport à la loi. Mais il ne fallait pas s'arrêter seulement là. Il fallait aller plus loin. Une personne délivrée devait maintenant être justifiée. C'est-à-dire capable de se présenter devant le Dieu saint sans craindre la mort. Sans être consumé par le feu de sa sainteté. Or, la résurrection de Yeshua a produit la justification dans les cœurs de toutes les personnes qui ont reçu Jésus de Nazareth. Et Paul nous dit dans Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà le message de Paul, frère. C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire qu'Élie, devant les 450 prophètes de Baal, et les 400 faux prophètes d'Astarté, et Élie était seul. Et Dieu devait le justifier. Frère, Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible est le Dieu de la justification. S'il t'a appelé, il te justifiera. Même quand tu te retrouves face à 1000 démons, frère, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que Dieu t'a appelé. Et Dieu ne peut pas avoir honte. Dieu n'aime pas avoir honte. Il tient à son nom. C'est-à-dire qu'il va toujours justifier l'appel qu'il a mis sur toi. Tout un pays peut être contre toi. Mais si Dieu t'a appelé, garde le silence. Voilà le message de Paul, Anne. La résurrection de Yeshua a produit, frère, il y a eu une victoire, c'est la victoire face à la mort. Nous sommes maintenant justifiés face à la mort. La mort ne peut plus nous narguer. La mort ne peut plus nous faire peur parce que nous sommes justifiés, frère. Déclarés justes. Or, Jésus disait dans Matthieu 5 aux apôtres, si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens et des scribes, vous ne serez pas sauvés. Or, les apôtres étaient incapables de dépasser les scribes et les pharisiens parce que le mot pharisien veut dire déjà séparé. Alors, ils ne pouvaient pas, frère. Et ils étaient comme condamnés. Mais, quand il est mort et ressuscité, le Saint-Esprit produit maintenant cela dans le cœur. La justification. Donc maintenant, nous pouvons dépasser les religieux, frères, non parce que nous sommes forts, parce que nous sommes déclarés justes. Voilà le message de Paul. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Frères, regardez le verset 11. Ainsi donc, de 1 Corinthiens 15, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. C'est fort ici, hein? Que ce soit moi, Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Matthieu, voilà ce que nous prêchons. Waouh! Donc, tout message qui vous sort de 1 Corinthiens 15 doit être rejeté. Vous voyez? Rejeté. Au nom de Yeshua. Avec force, fermeté. Soyez des hommes et des femmes qui défendent la Bible, la sainte doctrine.
peu importe ce que les gens vont dire, défendez la doctrine chrétienne par votre vie, par la proclamation de la vérité. Il y aura des séparations, bien sûr. Quand vous vous levez pour défendre la vérité, vous allez vous séparer d'avec les gens. C'est très biblique. Jésus a dit que ma parole est comme une épée qui sépare le père avec son fils, la belle-mère avec sa belle-fille, la mère avec sa fille. C'est biblique dans Matthieu 10. C'est comme un feu. C'est ça la parole. Et nous sommes à l'heure de la séparation. Dieu est en train de séparer, mes amis, son peuple, de séparer son peuple, de sélectionner son peuple afin de le préparer pour l'enlèvement, frère. Au nom de Yeshua. Oh oui. Il y a des faux frères qui se glissent même dans les églises de maison. Ne croyez pas parce que vous priez dans une maison que vous êtes épargné. Babylone, c'est pas forcément les bâtiments. Babylone est une idéologie. Babylone est une mentalité. Babylone est une entité spirituelle. Ça touche les cœurs des gens. C'est dans les cœurs, frère. Vous pouvez être dans une église de maison, être à 5, être complètement babylonisé. Être complètement pollué. Vous voyez? Donc il faut que nous comprenions, frère, que les démons là, ce ne sont pas les maisons qui les empêchent de posséder les hommes. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, non, nous prions dans une église de maison, donc nous ne sommes pas dans Babylone. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh Seigneur, aide-nous. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Amen. Je bénis le Seigneur parce que hier, en fait, j'ai repris Galates, en fait. J'ai médité là-dessus, et notamment sur 1 Roi 13, avec ce prophète qui va parler à Jéroboam et qui va rentrer chez lui avec l'ordre de Dieu de ne pas s'arrêter, en fait, de tracer son chemin. Et il va rencontrer un prophète qui va lui mentir, il va s'arrêter, il va être tué. Et en fait, ça nous amène à Galates, chapitre 1er. Effectivement, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'anges, en fait, qui annoncent un faux évangile. Beaucoup d'anges, donc beaucoup de messagers. Exactement, beaucoup de messagers, en fait, qui annoncent un faux évangile. Et si on n'est pas à l'écoute de ce que nous a dit le Seigneur dans le secret, ben, on peut être écarté. Et à l'époque, pour ce prophète, ça a été la mort tout de suite. Et c'est vraiment ce côté, en fait, on est dans un temps, en fait, où on ne doit pas risquer justement notre âme, notre vie, notre salut à cause d'un homme. Et surtout que l'apôtre Paul, dans Galates 1, là-bas, il s'est certainement référé à cette histoire de 1 Roi 12, n'est-ce pas? Du vieux prophète et du jeune prophète. 1 Roi 13, oui. Donc, il s'est référé à cette histoire parce qu'effectivement, le faux prophète s'était fait, le jeune prophète est sorti de sa vision, tout simplement parce que il a écouté le vieux prophète qui, lui, n'était plus dans la volonté du Seigneur. Tout à fait. Et c'est ça qui est triste. Et ce faux prophète va se présenter à lui comme étant un véritable prophète, alors que clairement, il est écrit qu'il lui a menti. Il lui a menti. Il est allé à sa rencontre. Et d'ailleurs, on voit la différence. Lui est appelé prophète, voyant, mais c'est pas forcément parce qu'il y a prophète et prophète. Il y a prophète de Dieu, de l'Éternel, de Yahvé, mais il y a aussi les prophètes de Baal. Et lui, en fait, était un prophète, mais un prophète quelconque, si je puis dire, alors que le jeune prophète, on l'appelle homme de Dieu. Et même le vieux prophète va l'appeler homme de Dieu. Donc nous, on doit être des hommes de Dieu, mais de Yahvé, en fait. Parce que c'est le Dieu que nous servons. Et il y a des faux prophètes, effectivement, qui servent d'autres, qui vont se présenter à nous comme étant aussi des prophètes. Et ce ne sont pas du tout des prophètes. Et c'est vrai que il faut vraiment faire attention. Nous sommes vraiment dans des temps critiques, effectivement. Et c'est pour cela que je comprends, en fait, nous vivons, en fait, il y a plusieurs, je dirais, actuellement, notre génération est similaire un peu à l'époque à la génération de Noé, de Lot, de Josué notamment. Josué à cette époque disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il s'était rendu compte que le peuple juif ne voulait pas, la plupart néanmoins, ne voulait pas servir Yahvé. N'est-ce pas, préférer les idoles. Donc il a carrément compris qu'il était primordial pour lui de se sauver et de sauver sa famille. Parce qu'il a compris que s'il suivait ce peuple, il allait carrément perdre sa foi. Donc il a carrément réaffirmé sa position en disant, moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Et ça, c'est terrible. Et de voir comment cet homme, carrément, donc Josué notamment, s'est positionné pour son Dieu, pour la vérité, n'est-ce pas? Et ça, on voit l'histoire justement du faux prophète ici, du vieux prophète et du jeune prophète dans 1 Roi 13. C'est vraiment incroyable de voir comment ce jeune homme avait une vision claire, ce jeune prophète, de la part du Seigneur. Donc, il était mandaté par le Seigneur pour faire une œuvre bien précise. Et après cet exploit, parce que c'était quand même un exploit, parce qu'il a carrément, n'est-ce pas, dit la vérité à Jéroboam, et à ce roi impie, il lui a tenu tête, et Dieu, n'est-ce pas, l'avait accompagné, donc ce prophète. Et après cet exploit, les fils du vieux prophète vont
dire à leur père, bah, écoute, il y a un jeune homme qui est là-bas, un jeune prophète, le Seigneur est avec lui, tout ça, et tout de suite, le vieux prophète se dit, celui-là, il faut que je l'éteigne. N'est-ce pas? Il faut que je... En fait, le vieux prophète n'a pas eu le jeune prophète. En fait, il a eu en se servant de la Bible, des Écritures. Il s'est servi du Dieu du jeune prophète pour dire, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange de ce Dieu m'a paru, m'a parlé. Voyez? C'est terrible, hein? Ça veut dire que si Satan veut nous avoir, il ne viendra pas avec le Coran. Il ne viendra pas avec, mes amis, le livre saint, comment on appelle le Veda, ou, du bouddhisme, de l'hindouisme, tout ça. Il se servira de la Bible. C'est incroyable, hein? Moi aussi, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai cru au même message. Oh, combien de fois ne me suis-je pas fait avoir dans le passé? Oui, frère Chora, nous sommes aussi touchés par le message. Nous aussi, viens, et on courait. Mais après, on s'est rendu compte, mes amis, qu'il y avait d'autres ambitions derrière. Qu'on veut se servir de toi, du message, pour asseoir sa vision, asseoir ses idées, tout ça. Pour appâter. D'ailleurs, tu as connu ça aussi, Madeleine. Bonsoir, d'ailleurs. Tu veux prendre le micro? Oui, bonsoir. Oui, nous, en fait, au Danemark, bon, c'est vrai que c'est à plus petite échelle, mais on peut dire que c'est les mêmes combats, la même persécution, parce que on s'aperçoit que ce qui n'aime pas, en fait, c'est véritablement l'esprit de Dieu. Parce que ça éveille les consciences, ça éveille les esprits, ça libère le peuple de Dieu, quoi. Et au début, quand tu te faisais attaquer, on était là, on se disait limite, bon, Yako, comme ils disent les Ivoiriens, genre, on priait pour toi, mais ça nous est aussi arrivé. Quand on ne dérange pas, quand on est une petite cellule de maison, mais là, les jeunes ont commencé à sortir maintenant des assemblées. Ils ont commencé maintenant aussi à prêcher le message. Et il y a même des parents qui sont sortis. Et les pasteurs sont venus, en fait, nous dire que... normalement, on ne doit pas ouvrir de cellules de maison dans d'autres maisons sans leur accord. Donc, ils sont venus inventer des nouvelles lois un peu Donc, vous ne bizarres. pouvez pas ouvrir des églises de maison sans l'accord de pasteur. Voilà. Parce que c'est leur territoire. Pourquoi? Parce que ce sont leurs ouailles, comme leur territoire. Leur territoire. Donc, on doit les avertir. Et puis, bon, évidemment, on a été traité de tout, hein, de sorciers, On t'a traité de fausses prophétesses. De fausses prophétesses. Et pourtant, aujourd'hui, jusqu'à présent, le Seigneur amène des âmes petit à petit. Il y a 4 cellules au Danemark, une en Suède, et dont une famille, là, je dois le dire, qui sont carrément, qui viennent de quitter, il y a 2 semaines, leur assemblée. Pas comme avec la persévérance, ils ont ouvert une cellule avec leur fils. Les parents ont rejoint. Et là, maintenant, les parents ont carrément quitté l'Assemblée, se sont fait rejeter, insulter maintenant en disant qu'évidemment, ils suivaient une fausse prophétesse et des égarés, quoi. On est égarés. Bon, c'est vrai que moi, j'avais un autre problème parce que j'étais une femme. Alors là, bon, j'étais la Jézabel en puissance. J'étais vraiment la Jézabel en puissance. Limite, si je détournais pas les jeunes, tu vois, c'est limite, hein. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais... voilà, la persécution, c'est la persécution. Maintenant, parce que pour ces machos, la femme a sa place dans la cuisine, j'imagine. Voilà. Mais la persécution, elle est différente. différente. Et aussi faire des enfants. Voilà, elle est différente parce que là, c'est des attaques verbales. Donc des attaques, c'est la calomnie, c'est l'opprobre. Et c'est vrai que j'en ai vraiment souffert. J'avoue, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il y a un jour, vraiment, j'ai pleuré, quoi. J'ai dit, Seigneur, vraiment prends l'opprobre et tout. J'avais vraiment l'opprobre sur ma vie, quoi. Je suis haïe. Et je ne comprenais pas pourtant, parce qu'on fait ça vraiment pour le Seigneur, quoi. Et j'ai vraiment craqué il y a 1 mois à peu près et demi. Et j'ai vraiment... Alors, je t'envoie un email. Moi, je pensais que tu allais m'encourager, dire que tu allais venir. Donc, il me répond, ah bah, super, bienvenue au club, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça m'a encouragé du coup, parce qu'il m'a dit, oui, vraiment, je bénis l'Éternel qui t'ait jugé. Tu m'as dit, je bénis l'Éternel qui t'ait jugé vraiment... digne de subir ces choses. De subir ces choses. Et là, j'ai commencé à réaliser, vraiment aussi lire davantage la parole, et j'ai réalisé que c'était pas moi, en fait, finalement. C'était vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que cet évangile dont on parle, c'est un évangile qui libère vraiment. Qui libère, qui guérit, et demande à Paco, il y a des manifestations, il y a des miracles qui s'opèrent. Et donc, ça, on ne peut pas le mettre sur le compte de la sorcellerie ou sur quoi. Non, parce que le problème, Madeleine, c'est quoi? Pourquoi beaucoup de personnes dites chrétiennes, et notamment certains dirigeants, certains pasteurs, disent-ils que ce message est démoniaque et ces manifestations, notamment toutes ces guérisons, tout ça, ces miracles? Tout simplement parce que beaucoup ne manifestent plus. Il y a la jalousie, déjà pour commencer. Oui.
Hein, donc voilà. Et puis autre chose, c'est que beaucoup n'ont pas connu ces choses-là, ne sont pas nés dans ces choses. Donc du coup, ils ont connu un Dieu mort, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne donne pas des visions, des songes, un Dieu qui ne donne pas des prophéties. Ça. Donc du coup, quand il y a des visions, des prophéties, lorsqu'un frère dit Dieu m'a visité, Gabriel m'a parlé, Michael est venu me visiter, ça choque, surtout ici en Occident. Il y a tellement le raisonnement. Donc Dieu est tellement lointain dans son coin au ciel là-bas. Et donc du coup, ça choque les gens. Comment cela est-il possible? Mais c'est pas possible. Dieu ne parle plus, c'est fini. Il n'y a que la Bible, tout ça. Mais oui, des visions qui n'est-ce pas, sont en désaccord avec la parole, doivent être rejetées. Mais quand ça part, quand c'est biblique, ça choque effectivement les gens. Et donc il y a plusieurs raisons qui poussent ces personnes malheureusement à dénigrer ce message qui n'est pas du tout un message d'un homme, c'est tout simplement l'évangile. Mais également aussi, même au niveau de la prière, c'est pas le même level, quoi. Je veux dire, quand on commence à prier, on commence à nous dire, oui, qu'on adore les démons. Oui. Quand on commence à prier, on nous dit qu'on adore, en fait, les démons, parce qu'il y a des manifestations. Et c'est vrai que même quand on est la présence de Dieu qui est palpable, des gens qui tombent sous l'onction sans aucune imposition des mains, parce que le Seigneur fait vraiment son travail, en fait. Il travaille avec les cœurs disposés. Tu vois, et donc franchement, là actuellement, c'est vrai que c'est une ambiance super bizarre là actuellement au Danemark. Hein. On est très haïs, on demande même aux jeunes de ne pas venir chez nous. Les pasteurs se sont maintenant réunis pour nous combattre. Les ennemis deviennent amis. Voilà, ça, pour nous combattre. On connaît, ouais. Et ils ont commencé maintenant à nous combattre. Ludovic est venu, les Danois sont touchés. Des Danois, une Danoise qui a vraiment la grâce. Alors bien sûr, maintenant, les nouveaux qui arrivent, on a eu aussi des combats internes. Quand tu disais tout à l'heure les cellules de maison, parce que bon, étant pas très formés, ils ont commencé à se lever maintenant à prophétiser aussi par Python. Et heureusement que Dieu nous a donné le discernement. Et on a pu vraiment, par la grâce de Dieu, essayer, parce qu'il y a aussi, en Scandinavie particulièrement, il y a la doctrine et l'évangile de, comment ils disent, Toronto, je pense. Hein. Ouais, les manifestations de Toronto. Voilà, de Toronto. Donc, ils arrivent en masse, ils viennent faire des conférences. Et aujourd'hui, je pense que Pacôme, il peut donner un témoignage. Il a participé à une de ces conférences. Il va donner un témoignage peut-être. Oui, il y a juste un passage pour toi, Madeleine, dans Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on jetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Amen. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. Vous voyez? Et ça, moi, cette parole m'a beaucoup encouragé. Amen. Parce que, honnêtement, on fait le travail du Seigneur, on se connaît. N'est-ce pas? Et quand on va te traiter de voleur, de faux prophète, d'escroc, de menteur, de quelqu'un qui, comment dire, engrosse les femmes, n'est-ce pas? Donc, moi, j'attends depuis 6 ans cet enfant que j'ai eu, soi-disant. Et vous savez, à un moment donné, ça me faisait mal. Je me disais, Seigneur, mais c'est pas possible quand même, c'est pas possible. Mais c'est tout à fait. Ça fait quand même mal. Hein. Ça, je dois dire. Ça fait mal à la chair, bien sûr. Franchement, et surtout quand tu prends position pour la vérité et que tu veux vivre la parole. Quand tu appliques la parole de Dieu, même quand les frères tombent dans le péché, que tu appliques Matthieu 18:15. Si ton frère a péché, tu le reprends entre toi et toi, à lui, entre toi et lui. S'il écoute, tu l'as gagné. S'il refuse, tu prends 2 ou 3 témoins. S'il refuse, tu le dis à l'assemblée. Et s'il refuse, tu le considères comme un païen. Quand on applique cette parole, beaucoup de gens te traitent de tous les noms parce qu'ils se disent, mais non, c'est pas possible, il est méchant, il n'y a pas l'amour, tout ça. Mais parce que beaucoup de chrétiens, Madeleine, ne veulent pas de la parole. Beaucoup veulent la parole, mais à leur manière. Voyez? Donc quand on veut véritablement appliquer l'évangile pour être libre en Christ, ben, on va subir la haine des gens. Il faut se préparer parce que sinon, si on n'est pas préparé, on peut mourir. On peut mourir spirituellement. On n'a pas de succès, en fait. Hein. Nous, les gens ne nous calculent pas. On dit qu'on est égarés, mais en tout cas, Dieu ramène tous les jours des âmes, des gens qui sont sauvés. Le reste, voilà. C'est le mot qui me revient. Voilà. Dieu... On est une petite équipe, mais on est soudés. Et cette équipe, en fait, on est très fidèles. Et le Seigneur, ces derniers temps, nous parle beaucoup du corps, en fait. De l'importance du corps, des membres. Effectivement, tous ne sont pas membres du corps de Christ. Donc, on ne peut pas faire marcher ensemble. Ben, on l'a vu dans Galates 2, Madeleine, où le message de base, c'est le chapitre de base. Des faux frères qui s'étaient glissés secrètement parmi les apôtres
pour épier la liberté qu'ils avaient. Et quand Paul arrive avec Tite, qui était grec, incirconcis, ses faux frères judaïsants d'origine juive disaient « Tite n'est pas juif, donc il n'est pas circoncis. » Donc en fait, quand les Grecs venaient aux assemblées, là, c'est comme si ces frères et sœurs d'origine juive, ces judaïsants, les déshabillaient. Ils avaient comme des scanners, tu vois, qui voyaient automatiquement, ah là, ils ne sont pas circoncis. Donc, il faut rapidement imaginer Tite qui devait avoir 20 ans. Il fallait carrément maintenant l'amener dans une pièce à part là, et puis le circoncire. Alors, c'était terrible. Et c'est exactement ce qui se passe. La liberté. Beaucoup ne veulent pas de la liberté en Christ. Être libre. Nous sommes libres de prier un dimanche ou pas. Nous sommes libres, frères, d'aller prier avec un frère ou pas. Nous sommes libres, mes amis, de confier son problème à un homme ou pas. Nous sommes libres de donner 10%, 15, 20, 30% à une personne, n'est-ce pas, dont Dieu nous a parlé, n'est-ce pas, pour la soutenir. Nous sommes libres, frères, n'est-ce pas, de ne pas aller à une réunion d'église un dimanche. Nous sommes libres de travailler un dimanche. Nous sommes libres, frères, d'inviter des frères et sœurs chez nous sans pour autant rendre des comptes à un contrôleur spirituel, n'est-ce pas, à un parrain spirituel, n'est-ce pas, carrément, c'est le contrôle de manière jézabélique. Nous sommes libres. Voilà. Vous êtes libres de recevoir des frères et sœurs chez vous à la maison pour adorer ensemble le Seigneur. Et cette liberté-là, beaucoup de pasteurs veulent vous en priver, n'est-ce pas? Et ça, c'est terrible. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pas simplement les pasteurs, ce sont aussi les fidèles. Parce que, d'après ce qu'on leur a enseigné, on est plus combattu aujourd'hui par des fidèles que par des pasteurs eux-mêmes. De toute façon, Madeleine, bien parlant de ça. Ils te disent, oui, non, la couverture spirituelle, ils vont te sortir des trucs... parce qu'en fonction de ce qu'on leur a enseigné, ils sont vraiment endoctrinés. Mais s'il y a des faux pasteurs, s'il y a des faux charlatans, c'est parce qu'il y a des clients. Ah ouais, là, il y a des vrais clients, là, parce que là, c'est terrible. Alors, pardon, oui, Pacom. Oui, bonsoir, Pacom. Donc, tu es aussi du Danemark. Donc, tu es arrivé quand? Ce matin, hier matin? Ce soir à 17h. À 17h, tu viens d'atterrir en fait. Ouais. Waouh, que Dieu soit béni. Merci. Donc tout à l'heure, tu vas nous témoigner un peu de ce qui se passe là-bas. Anne, tu voulais donner un passage biblique? Oui, je voulais donner En fait, la plupart des gens, qui soient tous les enfants de Dieu, ils s'attachent toujours au ministère, Moi, je vais vous dire c'est quoi le ministère. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, Wow. étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et comme n'ayant rien. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ça, c'est fort. La plupart des gens veulent la gloire, ils veulent être connus, ils veulent que tout le monde les suive, mais c'est pas ça, être avec le Seigneur et travailler avec et pour lui. C'est vivre ça. Alors quand on dit ça, après il n'y a presque plus personne. C'est pour ça qu'on est peu nombreux, parce que apporter la parole de Dieu, c'est bien beau, mais quand on la vit vraiment, on vit tout ça avec. Donc on est au milieu d'une bonne... Ou d'une mauvaise réputation. D'une bonne et d'une mauvaise. Et souvent, c'est la mauvaise. On est au milieu. Voilà. Non, c'est pas... Comme on vit les deux choses en même temps. Voilà. Donc il y en a qui vont dire Anne est une vraie femme de Dieu. Et d'autres vont dire c'est une Jézabel. Et d'autres vont dire c'est une Jézabel. Et on me l'a dit aussi, hein, on m'a traité de Jézabel en prêchant, moi. Hein. Tais-toi, Jézabel. Bon, c'est pas grave, c'est normal que les gens disent ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens me téléphonaient la nuit, même pour me traiter de Jézabel et de me taire. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est fort, hein? Moi, je sais qui je suis, je sais que je suis pas une Jézabel. Donc, l'important, c'est quoi? C'est de connaître le véritable Dieu. C'est pour ça que dans les temps qui courent, ça ne sert à rien de suivre un homme. Ça sert à rien, ou une femme. On doit suivre Jésus-Christ. Amen. On peut imiter quelqu'un si on voit en lui ou en elle
les caractéristiques et le caractère de Christ. Imiter le caractère Voilà. spirituel de Christ. Voilà. Et non l'onction. Et non l'onction, parce que la l'onction est manière de prêcher. trompeuse. On peut avoir l'onction, on peut prêcher avec onction et être du diable. Le diable ne peut pas imiter les fruits. Et les fruits de l'esprit, ils sont simples. L'onction, c'est n'importe qui peut manifester l'onction. Lucifer, il la manifeste, l'onction. Il la manifeste encore aujourd'hui. Et pourtant, il n'est pas de Dieu. Or, les gens, ils s'attachent à quoi? Ils s'attachent à ce qui est visible. Et ils veulent, pour le ministère, comme ils disent le ministère, ils s'attachent à des choses qui sont la gloriole. Mais ça mène nulle part. Servir Christ, c'est vivre 2 Corinthiens 6, 4 à 10. Et j'encourage. Regardez comme imposteur. Voilà, C'est comme fort, imposteur. hein. C'est fort Être regardé comme terme, hein. imposteur. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une place qui ne serait pas la sienne. Or, nous connaissons notre place en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quoique véridique, Paul dira. Voilà, Mais regardez comme imposteur. c'est ça. Waouh. Nous sommes fortifiés ce Et c'est soir. pour ça que quand on est avec Christ, l'identité en Christ est très importante. Et dans les temps qui courent, si on ne sait pas qui on est, si on n'a pas cette intimité avec le Seigneur, et si on ne vit pas cette parole de Dieu que l'on prêche, ben on va se faire ratatiner, c'est une évidence. Il vaut mieux se taire à ce moment-là. Ça ne sert à rien de vouloir prêcher. Parce qu'il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit, Chora. C'est en fait être responsable de ses actes. Et je crois que l'autonomie, c'est ça. C'est être responsable de ses actes. Et chaque enfant de Dieu, chaque être humain est responsable de ses actes. Et on ne doit pas faire n'importe quoi. Mais ne plus se cacher derrière Chora. Voilà, on ne peut plus se cacher derrière Chora parce que Chora, il va rendre compte de ses propres actes. Et maintenant, chaque ancien, chaque ministre du Seigneur, que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste ou pasteur ou simple disciple, devra rendre compte devant Dieu et devant les hommes de leurs propres actes. De la gestion des églises Voilà, locales. la gestion des Ok. églises. Quand une église s'arrête et s'il y a des comptes qui sont en grand problème, en grande difficulté avec des dettes, on ne pourra pas dire que c'est la faute de Chora. Parce que Chora n'est pas omniprésent. Voilà. C'est la faute des personnes qui auront dirigé l'église. C'est pas non plus la faute du trésorier. Parce que le trésorier, en général, souvent, c'est quelqu'un qui exécute les ordres. C'est la faute de celui qui dirige. Parce que celui qui dirige est forcément au courant de tout. Donc c'est pour ça que moi je dis que l'autonomie c'est extraordinaire, parce que ça va mettre chacun devant la responsabilité de ses actes, et ils ne pourront plus mentir aux gens, ils ne pourront plus tergiverser. Parce qu'au bout d'un moment, on peut mentir, on peut tergiverser, mais au bout d'un moment, tout vient à la lumière. Amen. Il n'y a rien de caché qui doit être secret, ni rien, tout vient à la lumière. Tout vient à la lumière. Parce que Dieu Alléluia. est un Dieu de lumière. Mais vraiment, méditons ce passage de 2 Corinthiens 6, parce que moi, c'est un passage qui me parle beaucoup. C'est un passage que je reçois beaucoup en ce moment, parce que ça parle en fait de toutes les persécutions que l'on vit, de tout ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent ça aujourd'hui. Et Beaucoup de prédicateurs vivent ça aujourd'hui. Anne, il y a un autre passage aussi qu'on peut lire dans le cadre par rapport au ministère. Hein. Donc, il y a 2 Corinthiens 4. Et à partir du verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est-à-dire que Paul était parfois abattu. Ça peut arriver qu'un prédicateur, qu'un chrétien soit abattu. Ce n'est pas un démon. Voilà, ben, je suis tellement persécuté que je suis abattu. Voilà, c'est biblique. Ben oui. Mais on ne peut pas, et Paul dit, persécuté, on est abandonné, donc, quelle que soit la persécution, on n'est pas abandonné par Dieu. Il est toujours là, même si on ne le sent pas, mais il est là. Abattu, mais non perdu. C'est-à-dire qu'on est abattu, mais on n'est pas perdu. Mais c'est biblique qu'on soit abattu parce que, quand même, si on est humain avant tout, frère, mes frères et sœurs. Mais après, Dieu, dans son amour, nous rattrape. Mais on n'est pas dans un péché, là. Hein. On est abattu. Ben, écoute, Seigneur, je ne comprends rien. Jérémie était un jour aussi abattu, dans Jérémie 12. Hein, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, tu es trop juste pour que je puisse contester avec toi. Mais néanmoins, j'aimerais te poser des questions sur tes jugements. Voilà. Il a pris la précaution d'abord de dire, Seigneur, tu es saint. Ensuite, limite, il a quand même convoqué à la barre. Néanmoins, j'aimerais savoir comment tu juges les gens, parce que les gens m'attaquent et ils prospèrent.
les perfides, les voleurs, tout ça. Et moi, je souffre. Alors, ensuite, voilà. Et dans Psaume 73, Asaph aussi s'était posé la même question. Il dit, maintenant, mais quand je regarde tout ce qui te, n'est-ce pas, tous ceux qui sont contre toi, Dieu, ils sont bien portants, ils sont en bonne santé, leurs affaires marchent, et tout ça, et moi, je suis en train de souffrir. Il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu. Hein, il est rentré dans les sanctuaires. Il y en a plusieurs au ciel. Et là, c'est là que il va réaliser qu'en fait, Dieu les élève, les laisse monter, 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 bien haut, pour les précipiter en bas. Waouh! C'est terrible. Et Paul dit, il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Waouh, la mort. Donc voilà le message. On revient encore au message. Hein? La mort dans notre corps. La mort, c'est quoi? La persécution, le rejet. On te traite de prophète de Baal. Vous rendez compte que Jésus a été traité, il a été traité de Belzébul, c'est-à-dire Baal, prince de mouches. Jésus a été traité de Dieu, il a été qualifié, comparé au Dieu Baal. Vous vous rendez compte, frère? Le Dieu des mouches. Mais, et vous, quand vous êtes combattu, traité de tous les noms à cause du message, vous baissez les bras? Ben non, il ne faut pas. Vous, écoutez, mes amis, écoutez-moi ce soir, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas désirer vivre le message de la croix, l'évangile pur, tout en évitant, bien sûr, tout en cherchant à être plébiscité. Ce n'est pas compatible. Vous savez, il fut un temps où je me disais, je refuse les problèmes avec tout le monde pour paraître un saint homme. J'avais mal compris la sainteté. J'avais cru que la sainteté, c'est l'approbation de tout le monde. C'est être approuvé par tout le monde. Être adulé. Comme mes amis, je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'on a cru. Hier, on croyait cela. Donc du coup, quand tu avais un petit problème avec un frère, je faisais tout pour... Vraiment, même quand la personne était dans le péché, limite s'il ne fallait pas te compromettre. Pour que la personne ne dise pas tu es faux prophète. Je ne voulais pas entendre que quelqu'un me dise tu es faux prophète. Quand on me disait non, tu as fait la cour à une femme, je faisais tout pour montrer que c'est faux. Pour être saint. C'est ce que je croyais. Et je me suis rendu compte que Dieu lui-même, qui est saint, 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 plus que saint, est traité de Belzébul. De démon. On lui a dit carrément, tu es possédé. Mes amis, et nous autres. Jésus prêche dans une synagogue dans Luc 4. Après sa prédication, la Bible dit les chefs de la synagogue, il y en avait plusieurs, ils étaient en colère, ils étaient furieux. Et les chefs, et tout le monde qui était dans cette synagogue, ils l'ont pris, ils l'ont poussé, ils voulaient le précipiter de la montagne où leur synagogue et leur ville étaient bâties. Vous vous rendez compte, frère? Jésus, avec l'onction qu'il avait, il prêche dans une synagogue, il n'y a pas eu le réveil, mais plutôt on l'a chassé. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Que Dieu nous console, n'est-ce pas? Que Dieu vous console, vous qui pleurez, vous qui souffrez. Pas comme... Alors, ça va? Vous vivez des belles choses au Danemark? Ouais, ça va très bien. La grâce de Dieu. Tu es traité aussi de tout le nom. En fait, je ne sais pas, mais je pourrais dire que, en fait, si vraiment tu as reçu Christ dans ta vie, je crois que même si tu es devant un pasteur, je crois que même malgré même son titre ou quoi que ce soit, et je crois que tu ne pourrais pas fermer la bouche, n'est pas témoin de Christ qui est la vérité, parce que tu l'as reçu véritablement. Ce n'est pas parce que tu as reçu qu'un message, mais parce que tu as reçu Christ et tu as reçu l'éclairage, la révélation de lui et sa parole. Et pour cela, tu es capable de pouvoir témoigner de cela. Amen. Malgré un pasteur, malgré à quelqu'un qui croit qu'il est arrivé, comme ça, en fait. Amen. Alors, sois vraiment encouragé. Ça nous encourage aussi de vous voir, hein, Madeleine, prendre l'avion. Vous êtes arrivé à combien là? En fait, on devait être plusieurs. On devait être plusieurs, mais ce sont les examens. Ok. Et d'autres viendront. Donc c'est une période d'examen en ce moment. Voilà, période d'examen en ce moment. Mais là, on est venu à 2. Il y a un 3e qui est là aussi, mais qui est là depuis un petit moment ici. Et je pense qu'on compte faire aussi des allers-retours de temps en temps, parce que c'est pas bien loin.
Et bon, c'est bon aussi d'être renforcé. Il y a plusieurs ministères ici. Et pour ces jeunes qui s'accrochent vraiment, Ah ouais? ils s'accrochent vraiment, franchement, je pense que tout résulte par rapport à la conversion. Comme il dit Pacôme, quand tu as reçu vraiment Christ, c'est cette semence. En fait, tu as cette semence et c'est cette semence de vérité. Et il n'y a rien à faire, quoi. On peut venir t'apporter, tu vas toujours être capable de pouvoir rejeter, bien sûr, avec douceur, selon ce que le Rejeter Seigneur... la saleté. Voilà, et accepter simplement tout ce qui vient de Christ, parce que bon, il nous enseigne aussi les véritables fils. Il y a des serviteurs, il y a des fils. Un serviteur ne peut pas s'occuper des affaires de la maison. C'est simplement le fils. Le fils peut rentrer dans l'intimité du père dans la chambre, mais le serviteur ne peut pas. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'enseignait, moi personnellement, la différence entre un serviteur et un fils, quoi. Et le fils, il est véritablement l'héritier. Donc l'héritier se comporte comme un héritier, puisque comme tu es héritier... Il ne cherche pas à prouver. Voilà, tu te comportes comme un héritier. Tu sais que ton père, c'est celui qui a tout créé, à qui tout t'appartient. Donc tu ne vas pas être là. C'est pas toi qu'on va retrouver dans les dîmes. C'est pas toi qu'on va retrouver dans les histoires d'argent, puisque tout t'appartient et que forcément tu vas y hériter. Donc vraiment, c'est naturel. Voilà, c'est naturel. Donc vraiment, le Seigneur nous enseigne énormément sur cela et nous montre aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de serviteurs, donc des gens qui servent Dieu, donc qui sont une mission, et voilà, que des véritables fils et filles du royaume. Donc les véritables fils et filles du royaume servent naturellement le Père. Voilà, et ils servent naturellement et en plus de ça, ils le font vraiment de tout leur cœur. Ils ne cherchent pas la responsabilité. Non, et ils ne vont pas prendre la gloire du Père, puisque si on l'a vu, on a vu le Père forcément. C'est ce que Jésus disait. Il dit comment? Il dit on veut voir le Père. Il dit mais si vous me voyez, vous avez vu le Père, puisque il représente en fait le Père. Par exemple, moi, mon père, quand je vais à un endroit, je représente en fait les intérêts de mon père. Et donc, ils le représentent et ils ne vont pas chercher à s'accaparer de la gloire du Père. Surtout, c'est ce qui perd beaucoup de serviteurs. Parce que quand tu es serviteur, tu sais que c'est pour un temps soit peu, et ben évidemment, tu vas casser la baraque. Hein. Tu vas essayer de prendre la gloire, l'argent, tout ce qu'il y a, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que, le Seigneur m'a enseigné l'abus aujourd'hui. Et si tu te considères en tant que fils et fille, je le dis parce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je suis ta fille, il m'a dit, tu es ma fille. Il m'a dit, tu es ma fille. Et quand il m'a dit ça, il m'a amené à méditer. Et il m'a emmené vraiment à méditer dans la profondeur. Et il dit que, auquel des anges dans Hébreu, à qui n'a pas dit, assieds-toi à ma droite, et je ferai de tes ennemis mon marchepied. Donc c'est vraiment aux enfants qui ont hérité de tout ce que le Père. Donc on doit rester tranquillement, être à l'écoute et marcher selon ce que l'Esprit nous mettra à cœur de faire. Alléluia. Voilà, c'est comme ça qu'on avance vraiment dans la simplicité. Vraiment, c'est fini on n'a vraiment pas besoin de se montrer. Le passage qu'a donné la sœur est très clair. On n'est pas populaire. On n'a pas à chercher à être populaire. De toute façon, c'est même pas le but. On n'est pas on n'a pas à chercher. Bon, c'est vrai qu'au début, moi, je savais pas trop. Moi aussi, j'aimais pas trop. J'aimais bien qu'on m'aime et tout. J'étais tout le temps en train d'essayer de recoller le truc et tout. Mais maintenant, je m'en fous. Je dis la vérité. Tu la gères ou tu la gères pas. Amen. Si t'es pas content, tu vas devant la face du Seigneur. Il va t'expliquer. Moi, je te donne ce qui m'a mis à cœur de faire. Alléluia. Voilà c'est ça l'évangile. Voilà. Mais avant, on est des hommes, quoi, en fait. On voulait arrondir les angles et tout. Oui, bien sûr, c'est humain. Moi, je l'ai fait. Moi, je cache C'est pas. pour cela je que me suis Dieu repenti. permet à ce qu'on soit blessé comme ça. Voilà, ça fait mal, hein, c'est vrai. Ouais. Après, on veut comment dire, planter, arroser, faire croître. Et en même temps, donc en fait, on prend la place du Père. Et voilà, donc et c'est là que l'on se trompe. Donc on diffuse le message tout simplement. Donc en fait, ce soir, mes amis, c'était juste une exhortation pour nous encourager à être vraiment biblique, à aimer la parole et à comprendre également que les temps sont difficiles, que le Seigneur est en train de revenir, mes amis, et que de plus en plus, il y aura des tensions dans les nations, de plus en plus, il y aura des problèmes dans les assemblées, même les églises de maison, et de plus en plus aussi, le Seigneur va procéder à la séparation nette. N'est-ce pas, comme avec Abraham, hein? Abraham était en Mésopotamie et le Seigneur lui a demandé carrément de sortir, de quitter sa patrie, ma patrie, n'est-ce pas? Waouh, c'est... Voilà. Et donc il fallait carrément sortir de sa patrie, quitter ses parents afin de le suivre, lui et lui seul. Et voilà ce que Dieu également nous demande de plus en plus, c'est de sortir de plus en plus de certaines amitiés, également charnelles, qui nous aveuglent, de certaines relations, n'est-ce pas, qui aussi nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur et de comprendre qu'il est plus que temps, n'est-ce pas, mes amis, de suivre le Seigneur, lui et lui seul,
et en le suivant lui et lui seul, il va nous connecter aux frères et sœurs ici et là, qui l'aiment, qui veulent le servir sans, mes amis, chercher à appartenir à un groupe d'hommes, sans chercher à être dans une fédération, à une église locale, je ne sais pas, mais des hommes et des femmes qui maintenant suivent le Seigneur. Il est devant nous et nous devons simplement le suivre. Voyez, donc il y a plusieurs doctrines malheureusement qui font des dégâts. De plus en plus de faux frères qui s'immiscent dans les assemblées chrétiennes, aussi bien dans les bâtiments que dans les églises de maison. Et il nous faut véritablement le discernement parce que le but de ces frères, de ce faux frère, c'est de nous d'épier la liberté que vous avez en Christ. Voyez, la liberté de pouvoir recevoir qui vous voulez chez vous, la liberté que vous avez de pouvoir donner la somme que Dieu met dans votre cœur pour soutenir les frères et sœurs, la liberté de pouvoir méditer la parole à l'heure que vous voulez, la liberté de pouvoir jeûner comme Dieu vous conduit, la liberté de pouvoir prier avec qui vous voulez, la liberté de pouvoir... En fait, cette liberté-là que vous avez, c'est un don, n'est-ce pas? Un don précieux que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, octroyé grâce à l'œuvre de la croix. Et ne laissez personne voler votre liberté, mes amis. Et nous sommes un peuple libre, un peuple qui respecte la parole, qui doit respecter la parole de Dieu, un peuple qui doit respecter les autorités qui sont établies, mais un peuple libre. Et dans le monde, il n'y a pas la liberté. Et nous avons la grâce, grâce à Jésus, d'avoir la liberté. Et je tiens personnellement aussi à le dire, frères et sœurs, je ne serai pas contrôlé par quelqu'un. Je refuse de m'engager dans un parti politique. Je refuse, mes amis, dans une fédération. Je refuse, mes amis, d'être à la tête des églises locales. Donc, il y a l'autonomie depuis le 21 mars dernier, avril dernier, l'autonomie des ministères. Je suis dans la joie parce que je vois ces frères et sœurs qui ont compris le message et qui servent le Seigneur en équipe, en collège d'anciens. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Et je bénis le Seigneur pour d'autres frères et sœurs qui comprennent les choses, qui avancent. Voilà, donc que le Seigneur soit glorifié. Ce monde rempli de péchés, comme l'autre sur cette terre, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, tu as dit au Père de ne pas m'ôter du monde. Je ne veux pas gaspiller la sainteté que tu m'as donnée. L'impureté atteint son sommet autour de moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, je ne veux pas te mélanger avec le monde. Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu. Tu m'as dit, sans toi Seigneur, je ne peux rien. Je ne veux même pas compter sur moi-même. Je t'en prie, aide-moi.
comme l'homme, mon seul désir est de te plaire, oh Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire, mon Seigneur. Comme l'homme, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi, aide-moi. J'ai tant besoin de toi, garde-moi dans ton amour, conduis-moi, oh, aide-moi. Aide-moi car sans toi je ne peux rien. Je ne saurais pas tenir dans la cour. Conduis-moi dans cette génération. Je ne saurais pas arriver au bout. J'ai besoin de ton aide, comme l'autre je gémis. Je crie à toi Seigneur, tiens-moi par ta main. J'ai tant besoin de toi.